La ville de Kananga a vibré au rythme de la célébration de la Journée internationale de la femme, mettant à l'honneur les femmes évoluant dans le secteur des médias au Kasaï central. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 17 mars 2026 au siège de l'Assemblée provinciale sous la présidence de l'ambassadrice itinérante du président de la République en collaboration avec le collectif des journalistes engagés pour l'émergence de la presse CEGEP et l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM, soutenu par la Fondation Angélique Ntumbakan. Lors de son intervention, Fabrice Mbumba Dikebele, coordonnateur des CEGEP, a souligné que cette initiative vise à promouvoir l'engagement des femmes et des filles travaillant dans les domaines de la presse au Kasaï central. Il a souligné l'importance d'encourager davantage les femmes à s'impliquer dans ce secteur vital. Élisée Lusamba, coordonnatrice de l'ICOFEM au Kasaï central, a plaidé pour la création d'une maison de presse à Kananga intitulée La Voix de la femme afin de renforcer la visibilité et le soutien des femmes journalistes. Cette proposition a été accueillie avec enthousiasme par le participant. L'ICOFEM, en collaboration avec ses partenaires, notamment le collectif des journalistes engagés pour l'émergence de la presse, porte aujourd'hui un projet ambitieux et structuré, la création d'une chaîne médiatique dédiée aux femmes du Kasaï central qui sera dénommée, si vous voulez, La Voix de la femme. Cette initiative vise plusieurs objectifs essentiels. Offrir un cadre d'expression libre et sécurisé pour les femmes, servir de centre de formation pratique pour les jeunes filles et femmes intéressées par le métier, promouvoir les talents féminins déjà existants en leur donnant plus de visibilité, contribuer à une communication inclusive et équitable, reflétant les réalités et les aspirations des femmes de notre province. L'ambassadrice itinérante du chef de l'État a également pris parole, éclairant la mission et les défis auxquels font face les femmes des médias. Être femme de médias, ce n'est pas simplement relayer les informations. C'est éclairer la société, donner un visage aux réalités de nos communes. Un visage surtout de la proximité et porter la parole de celles que l'on entend peu. Dans un parterre d'autorité dont le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central et le président de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC Kasaï central, l'événement s'est enchaîné par la remise des diplômes de mérite aux femmes journalistes qui ont marqué leur temps par leur engagement et leur professionnalisme. Martine Kapinga, journaliste basée à Tchimbulu, a exprimé sa satisfaction face à cette reconnaissance. M'avoir sélectionné, ce n'est pas parce que je dépasse d'autres femmes des médias, mais parce qu'on a reconnu nos mérites et je suis très contente. Je sais que ce n'est pas facile ce travail des journalistes. Vous avez vous-même entendu les femmes qui ont défilé devant vous. On m'a parlé de quelques difficultés que nous reconnaissons. Mais moi, souvent, je ne vais pas mettre les difficultés en avant parce que parler des difficultés, ça décourage d'autres filles, d'autres femmes qui peuvent emboîter nos pas. Je peux dire que je suis très contente à ces jours. Cette cérémonie représente une première pour une structure de presse à Kananga, témoignant d'un engagement croissant en faveur des droits des femmes et leur place dans les paysages médiatiques congolais. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube, Table Ronde Télévision.